Bienvenue dans ce cours sur l'utilisation de l'éditeur de formules de la suite bureautique LibreOffice. Alors, comme chaque logiciel finalement, LibreOffice propose une approche spécifique pour l'édition d'équations. Alors, lorsqu'on ne connaît pas l'approche proposée par LibreOffice, cela peut être un peu déroutant. Donc, l'objectif de ce cours est de vous montrer la philosophie sous-jacente à cet éditeur de formules et de comprendre combien en fait il est extrêmement puissant et facile à utiliser et rapide également à utiliser lorsqu'on le connaît suffisamment bien. C'est tout l'objectif de ce cours. Donc, je vais d'abord vous présenter les premiers éléments de l'interface graphique de l'éditeur de formules. Alors pour insérer une formule, on va évidemment dans le menu Insertion et on va chercher donc, dans Objet, Formule. Alors, la vue du traitement de texte change, elle se divise maintenant en plusieurs panneaux. On a toujours une vue du traitement de texte avec un cadre grisé qui correspond donc à l'endroit où va apparaître notre formule. Nous avons sur la gauche un panneau qui comprend les différents objets qu'on peut insérer dans une formule. Et en bas, on a un panneau extrêmement particulier qui est en fait la traduction sous forme de commande textuelle de, de la formule. J'y reviendrai plus tard. Supposons que nous souhaitions insérer une fraction. Eh bien, on voit ici qu'on a cette possibilité-là, fraction, division, où on a un aperçu donc, de la fraction dans laquelle il faudra insérer nos valeurs ou nos nombres. Donc, je mets x par exemple, et là en dessous je mets 2. Voilà, rien de très compliqué, a priori. Donc, on voit ici sur ce panneau-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate une traduction textuelle, donc le x du numérateur qui est placé entre accolades, c'est important de noter ces accolades, le 2 qui est le dénominateur entre accolades, et over qui veut dire, donc, qui est un terme anglais pour signifier la commande fraction. Donc ça veut dire sur, x sur 2, en fait, si on devait traduire ça sous forme de commande. Alors si on se place ici, vous avez vu que je viens ici pour me déplacer dans l'interface. Hein. Si je veux rajouter par exemple une opération de multiplication, eh bien, je vais venir là, je vais choisir la représentation de la multiplication par le point, et je vois apparaître un carré ici, mais en fait moi je ne veux pas ça, donc peut-être que si je viens là et que je fais effacer, voilà, il l'enlève, et ici je peux mettre une valeur, par exemple 4. Voilà. Donc ça c'est un niveau d'utilisation assez simple finalement. Alors on peut chercher au niveau des fonctions qu'on a besoin, elles sont rangées dans différentes catégories. Donc opérateur unaire binaire, les relations donc entre deux grandeurs. Nous avons les opérateurs d'ensemble avec l'inclusion, non inclus, les ensembles principaux que nous avons à utiliser, l'inclusion, etc. Intersection, les fonctions. Donc là on va retrouver par exemple les choses intéressantes, racine carrée, racine cubique. Les opérateurs, donc pour les choses déjà un peu plus avancées, avec le calcul intégral, les attributs, donc les décorations qu'on peut rajouter sur des objets, par exemple pour le vecteur, pour un angle, là c'est vecteur large, donc ça c'est simplement pour une seule lettre, et là pour un vecteur de la forme AB par exemple. Les parenthèses, donc des parenthèses. Alors pourquoi avoir des opérateurs pour les parenthèses? En fait, c'est pour avoir des parenthèses englobantes, par exemple autour de fractions. Hein, on va voir un petit peu après. Donc c'est parenthèses arrondies, taille variable, ça c'est parenthèses à taille fixe. Hein, donc on pourra regarder ça. Les formats, donc exposants, indicés, etc. Comment ça fonctionne, tout ça. Voilà, donc ça c'est... Là on va retrouver les outils. On ne va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. On va regarder un petit peu au niveau de l'interface, on va explorer un petit peu ce qui est possible au niveau de l'interface. En particulier au niveau de l'affichage, je vais juste vous montrer, on a la possibilité, donc le volet d'éléments c'est celui-ci, mais on peut avoir aussi éléments, en fait, qui est une fenêtre qui nous montre sous forme plus graphique finalement les éléments. Donc on retrouve dans le même ordre en fait, hein, ici sur les opérateurs unaires, les relations, opérateurs d'ensemble, les fonctions, on retrouve ces choses-là, mais c'est montré sous forme graphique. Donc c'est juste une histoire de confort d'utilisation, lequel on préfère. Si on ne le veut pas, hop, on peut le cacher de la même façon qu'on peut cacher le volet d'éléments si on ne le souhaite pas non plus.
Bon, voilà, on va remettre ça comme ça. Autre élément important au niveau des menus, c'est dans format, deux choses importantes, c'est police et taille de police. Ah, voilà, si on veut changer la police de caractère utilisée pour différents éléments, les variables, les fonctions, les nombres ou les textes, on peut changer ça de façon indifférente. Vous voyez que par exemple pour les nombres, j'ai utilisé une police qui s'appelle handicap basique, qui est une police de caractère qui peut aider les personnes qui ont des problèmes de lecture de type dyslexie à distinguer surtout les lettres et non pas les chiffres, faire la distinction des Q et des P, des B et des D plus facilement. Donc on pourrait par exemple décider que pour les variables, j'utilise cette police-là finalement. Donc la variable, je vois que là j'ai pas de possibilité, c'est une présélection que j'ai. Donc en fait il faut aller sur modifier, je vais modifier quoi, les variables. Et je vais utiliser aussi là, cette police handicap, voilà. Alors en italique ou en gras par exemple, ou pas, je fais OK. Là, si je fais OK, donc il a utilisé cette police-là. Donc, qui a un inconvénient, le X, il ressemble un peu au symbole fois qu'on trouve sur les calculatrices. Donc, on peut venir là et changer à nouveau. On a l'historique des modifications, revenir sur celle-ci. On peut, alors important, un élément important à voir, c'est en fait, il y a le bouton par défaut. Le bouton par défaut va, comme il l'indique ici, il va faire la modification sur à la fois la formule qu'on est en train d'éditer et les formules futures à venir de ce même document. Donc si on veut avoir une modification qui soit cohérente, on peut le faire de cette façon-là. Alors on n'a pas de fonction qui permette de modifier les polices sur les équations qui sont déjà éditées, déjà qu'on a éditées et sur lesquelles on n'est pas revenu. Là je suis en cours d'édition de cette police-là, donc la modification s'opère sur celle-ci. Voilà. Ça peut être intéressant de faire ce réglage-là au début du document, au début de l'édition du document. On a la même chose pour la taille des polices. Donc là, j'ai mis une taille de 12. Voilà. Bon, c'est peut-être trop grand ou à voir. Texte, il est à 100%. Mon opérateur fois, je trouve finalement, il est un peu petit. Donc je pourrais décider de le mettre à 150%, par exemple. Faire par défaut pour toutes celles qui sont à venir. Et là, OK. Voilà, il est un peu plus gros, énormément. Je n'ai pas la possibilité de les mettre en gras dans police, il n'y a pas. On a variable, fonction, nombre, donc on ne peut pas. Donc on ne peut pas changer la police utilisée pour les opérateurs spécifiquement. Mais on peut changer la taille. Voilà, ça donne ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à indiquer sur ce premier niveau d'utilisation? Non. Alors, juste avant de démarrer le cours suivant, chose importante à comprendre, en fait, ça, c'est la visualisation de l'équation, en fait, de l'expression, pardon. Et là, en fait, c'est vraiment là où se fait l'édition. En effet, supposions que je souhaite écrire x plus 1 ici. Alors, je vais cliquer ici. Alors, je vois que j'ai le x qui apparaît. Voilà, il est sélectionné, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas d'indication ici sur ce qui va se passer si j'écris plus 1, par exemple. Et en effet, il fait pas fait pas vraiment ce qui est attendu de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait regarder ici, le X, voilà. Il faut que je me déplace comme ça et je fais plus 1 ici. Voilà. Bon, vous voyez que j'ai fait des modifications de taille qui ne sont pas très heureuses, puisque j'ai mon opérateur qui est à 150%. Donc c'était pas très raisonnable. Je vais revenir là sur la taille des polices et je vais mettre, je peux mettre 110% peut-être. Voilà, avoir quelque chose qui soit un peu plus raisonnable. Puis mes nombres ont l'air peut-être un peu grands par rapport à mes lettres. Alors peut-être que je pourrais modifier le texte. Non, fonction opérateur, on n'a pas 110% pour les lettres. Ça augmente pas vraiment la taille. Voilà, bon, peu importe. C'est parce que j'ai un changement de police. J'ai une police handicap pour les chiffres et j'ai une police Times New Roman italique pour les variables. Voilà, donc en fait, on va s'apercevoir qu'on va souvent passer par ce panneau-là pour comprendre comment éditer l'équation. Voilà, on va donc approfondir ce sujet-là dans la prochaine vidéo, donc je vous dis à tout de suite.